Albert Schweitzer, c'est vraiment une rencontre qui a marqué la vie de ma grand-mère, clairement. Imaginez, vous ou moi, on arrive dans un pays complètement étranger, on n'a aucune attache sur place, on est quand même entièrement déraciné, dans des mœurs de vie complètement différentes, et vous avez quelqu'un que vous connaissez à peine finalement, qui va vous tendre la main, qui va spontanément vous proposer son aide, vous proposer également sa protection. Je veux dire, c'est quand même pas quelque chose d'anodin. Je m'appelle Paul Franck, je suis né en 1971 à Strasbourg et j'habite dans la vallée de Münster et j'ai travaillé pendant plus de 25 ans en grande distribution et j'avais véritablement besoin de changer de cadre de vie en fait et donner un sens différent effectivement à ma carrière. Ma grand-mère, Lyubov, née en 1887 en Sibérie, à Irkoutsk, a quitté sa Sibérie natale alors qu'elle avait 17 ans. Sa maman était décédée alors qu'elle-même n'avait que 2 ou 3 ans. Son papa était médecin et durant un hiver, il a eu les pieds gelés. Et sur ses pieds s'est installée la gangrène. Et donc elle a pris la décision au début des années 1904-1905 de venir en Europe pour faire des études de médecine. Elle a fait le voyage avec une amie d'enfance. C'était plusieurs semaines de train. Il y a pratiquement 12 000 km de trajet à faire en train. Et elle s'était jurée à la fin de ses études de médecine de revenir en Sibérie. En octobre 1905. En arrivant à Strasbourg, elle espérait pouvoir entamer des études. Malheureusement, les jeunes femmes n'étaient pas spécialement autorisées à faire des études supérieures. Il a fallu plusieurs semaines de tractation pour qu'elle puisse obtenir au moins ce qu'elle appelait elle-même une mise à l'essai. Et arrive dans cet amphithéâtre une jeune femme avec en plus, des traits très typés. Il faut imaginer à Irkoutsk, ça n'est qu'à 500 km effectivement de la frontière mongole et d'Oulan-Bator, donc on est vraiment sur le versant asiatique de la Russie. Elle était vraiment une curiosité tant par ses traits de visage que par le simple fait qu'elle était une jeune femme en fait. D'un cours d'anatomie où elle était censée disséquer une jambe et en séparer les vaisseaux sanguins des nerfs. Elle était en difficulté réellement et puis elle s'est retournée d'un coup et puis elle s'est retrouvée face à un grand monsieur. Alors il faut imaginer, elle avait 18 ans et elle se retrouve face à un grand monsieur qui était déjà connu à l'époque mais qui débutait lui aussi ses études de médecine. A priori il était en seconde année et ce n'était autre qu'Albert Schweitzer en fait. Et Albert Schweitzer a proposé, il a dit écoutez venez, je vais venir vous aider et on va réussir effectivement à s'occuper de cette jambe. À la suite de cet atelier de dissection, Albert Schweitzer s'est intéressé à cette jeune femme aux traits vraiment très particuliers. Ils ont continué à rester en contact rapproché. Elle considérait un petit peu Albert Schweitzer, non pas comme un papa, parce qu'elle en avait un, mais plutôt comme un parrain, quelqu'un qui on appellerait ça aujourd'hui peut-être un mentor. Schweitzer a toujours gardé un œil bienveillant et une présence bienveillante. Vraiment quelqu'un qui l'a pris sous son aile et a essayé effectivement de l'intégrer un petit peu à la culture et à la société strasbourgeoise de l'époque. Lors des rencontres que ma grand-mère pouvait avoir avec lui, il l'a invité un soir à un dîner chez un professeur effectivement de médecine relativement éminent sur la place de Strasbourg. Et c'est lors de ce dîner que ma grand-mère a fait la connaissance de ce qui deviendrait son futur mari, donc mon grand-père. Donc finalement, si je suis là un petit peu aujourd'hui, c'est aussi grâce à Albert Schweitzer. Ma grand-mère a eu son diplôme de médecine en 1913. Elle avait été la première femme diplômée chirurgien de la faculté de Strasbourg. J'ai d'ailleurs encore l'original effectivement de son diplôme de médecine, mais en rencontrant mon grand-père et en se mariant par après, il n'était pas de bon ton que les femmes travaillent en ce temps-là. Finalement, elle s'est consacrée toute sa vie à élever ses 2 enfants, mon papa et mon oncle. La seule fois où ma grand-mère a exercé réellement la médecine, c'est en 1966. Elle avait un cancer de l'estomac et elle devait se faire opérer pour une 3e fois. Elle ne le supportait plus, en fait, les douleurs étaient telles. Et elle s'est préparé un petit cocktail de médicaments pour pouvoir partir tranquillement et abréger en fait un petit peu ses souffrances.